Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, on va continuer avec les exercices d'approche sur les suites numériques. Voici un quatrième exercice d'approche. UN est égal à UN est la suite définie pour tout entier naturel n non nul par UN est égal à 1 plus 2 plus point de suspension plus n. Calculez les 4 premiers termes de cette suite. Ok, dans la définition d'une suite, on avait vu que la suite peut être définie plusieurs façons, soit au moyen d'une fonction, soit par récurrence, soit au moyen d'une somme, soit par sa représentation graphique. Eh bien, on a déjà vu les deux premiers cas. Aujourd'hui, on travaille sur le troisième cas, c'est au moyen d'une somme. Ok, donc UN est égal à 1 plus 2 plus point de suspension plus n, puisque c'est pour tout entier naturel n non nul. Tout entier naturel, c'est l'ensemble n. Non nul veut dire star. Donc, n privé de 0 encore, n star. Donc, j'écris n appartient à n star. Maintenant, de façon plus simple, mathématiquement, j'écris UN est égal à sommation de k allant de 1 à n. Ok, parce que le cas où k prend la valeur 1, c'est 1, 2, c'est 2, 3, c'est 3, n, c'est n. Ok, donc, puisque c'est une somme, eh bien, on a 1 plus 2, etc. Donc, on pourrait écrire UN de cette façon, plus simplement. Maintenant, pour calculer les 4 premiers termes de la suite, puisque la suite est définie sur n star, eh bien, on va hocher le cas n prend la valeur 0. On commence par U1. Eh bien, je commence par U1. Pour calculer U1, on attribue à n la valeur 1. U1, c'est sommation de k allant de 1 à 1. Puisque c'était 1 à n pour UN, eh bien, pour U1, c'est 1 à 1. 1 à 1. Donc, cela veut dire qu'on part de 1 et on reste à 1. Donc, il n'y a pas de déplacement. Donc, c'est 1 exactement, qui est le premier terme de la suite. OK? Maintenant, on continue avec U2. C'est sommation de k allant de 1 à 2. OK? Donc, sommation de k allant de 1 à 2, on peut décomposer ça de façon plus simple. C'est sommation de k allant de 1 à 1, plus sommation de k allant de 2 à 2. Maintenant, sommation de k allant de 1 à 1, c'est la valeur exacte de U1. Ok, c'est comme U1. Ok, et ensuite, sommation de k allant de 2 à 2. Donc, c'est comme si on avait remplacé k par 2 parce que c'est la valeur 2 exactement que k va pouvoir prendre. Eh bien, j'écris U2 est égal à U1. Ok, et ensuite, plus 2. Ok, parce que k prend la valeur 2 jusqu'à 2, donc c'est encore 2. Ok, maintenant, puisque U1 était égal à 1, et bien U2 donne 1 plus 2 qui donne 3. On continue avec U3. U3, c'est sommation de k allant de 1 à 3. K allant de 1 à 3 n'est autre que sommation de k allant de 1 à 2 plus sommation de k allant de 3 à 3. Sommation de k allant de 1 à 2, c'est la valeur de U2. Ok? Donc, c'était l'expression U2 qui était définie de cette façon. Eh bien, je remplace cette partie-là par U2. Et sommation de k allant de 3 à 3, c'est la valeur 3 que je dois attribuer à k. Eh bien, ça donne U2 qui donnait 3. Je mets 3 à la place de U2. Et plus sommation de k allant de 3 à 3 qui donne 3 exactement. Eh bien, U3 donne 3 plus 3 qui n'est autre que 6. Et le dernier cas, c'est UK, c'est sommation de k allant de 1 à 4. K allant de 1 à 4, c'est UK égale à sommation de k allant de 1 à 3, plus sommation de k allant de 4 à 4. K allant de 1 à 3, sommation de k allant de 1 à 3, c'était U3 exactement. OK? Et sommation de k allant de 4 à 4, donc c'est remplacer k par 4 exactement. Ok, donc U3 était égal à 6, et bien j'écris directement 6 plus 4. U4 donne 10. Ok, donc
si vous ne comprenez pas assez bien la façon dont j'explique cet exercice, vous pouvez utiliser cette méthode également. On peut, puisqu'il s'agit d'une somme, le premier terme, c'est bien 1. Le deuxième terme, c'est la somme des 2 premiers. Le troisième terme, c'est la somme des 3 premiers. Le quatrième terme, c'est la somme des 4 premiers. Donc voilà ici, c'est 1 pour le premier terme, 1 plus 2 qui donne 3 pour le deuxième terme, 1 plus 2 plus 3, parce que c'est à chaque fois on ajoute 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, etc. jusqu'à plus 1. Eh bien, 1 plus 2 pour le deuxième, 1 plus 2 plus 3 pour le troisième. 1 plus 2 plus 3 n'est autre que 6. C'est pourquoi U3 donne 6. 1 plus 2 plus 3 plus 4 pour le quatrième. 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça donne 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10. C'est pourquoi U4 donne 10. Ok, donc c'est simple. Donc, c'est ça les maths. Donc, on peut avoir une infinité de façons pour trouver le bon résultat. Ok? Lorsque c'est exact, lorsque le résultat est objectif. Ok? On continue avec la partie. Ok? C'est pas la partie 5, mais c'est le 5e exercice d'approche. Ok? Dans cet exercice d'approche, on a demandé de calculer des sommes. Ok? La première somme, c'est sommation de k carré, k allant de 0 à 3. Deuxième somme, sommation de moins 1 exposant k, k allant de... Sommation de moins 1 exposant k, k allant de 0 à 3. Sommation de k sur k plus 1, k allant de 0 à 2. Sommation de 2k plus 1 par moins 1 exposant k, k allant de 0 à 2. Eh bien, pour ce faire, je commence avec la première partie. Sommation de k carré, k allant de 0 à 3. Eh bien, c'est simple. Puisqu'on n'a pas mis n ici, et de 0 à 3, c'est simple, on peut détailler ça très facilement. On prend le k où k prend la valeur 0. Puisqu'il s'agit d'une somme, on met plus. On prend le k où k prend la valeur 1, plus le k où k prend la valeur 2, plus le k où k prend la valeur 3. Et bien maintenant, à chaque fois, on effectue le calcul. 0 au carré donne 0, plus 1 au carré qui donne 1, plus 2 au carré qui donne 3, 4, plus 3 au carré qui donne 9. Maintenant, on fait la somme. 1 plus 4, 5, 5 plus 9, 14. Donc voilà, sommation de k carré, k allant de 0 à 3, ça donne 14. Ok, on continue avec la partie B. C'est sommation de moins 1 exposant k, k allant de 0 à 3. On fait la même chose comme pour tout à l'heure. On envisage les cas 0, 1, 2, 3. Pour k égale à 0, moins 1 exposant 0, puisqu'il s'agit d'une somme, on met plus. Pour k égale à 1, on fait moins 1 exposant 1, plus, moins 1 exposant 2, plus, moins 1 exposant 3. Maintenant, on avait appris, tout nombre non nul exposant 0 est égal à l'unité, ça donne 1. Moins 1 exposant 1 donne moins 1. Moins 1 au carré donne 1. Moins 1 au cube donne moins 1. Maintenant, on fait la somme. 1 plus moins 1, c'est deux nombres opposés, donc leur somme donne 0. De même pour ici, deux nombres opposés, leur somme donne 0. Eh bien, 0 plus 0, donc cette somme donne directement 0. Ok, maintenant, on continue avec la partie C. C'est sommation de k sur k plus 1, k allant de 0 à 2. On envisage le cas où k prend la valeur 0, 1, ensuite 2. Après chaque cas, on met plus parce qu'il s'agit d'une somme de termes. Eh bien, voilà. Donc, le premier rapport donne 0. Le second, 1 demi. Le troisième, 2 tiers. Et maintenant, on fait l'opération. 1 demi plus 2 tiers, le dénominateur donne 6. 6 divisé par 2 donne 3. 3 fois 1, 3. 6 divisé par 3 donne 2, 2 fois 2, 4. Eh bien, l'expression devient 3 plus 4 qui donne 7 sur 6. Donc, la somme donne 7 sixièmes. Et le dernier cas, c'est sommation de 2k plus 1 par moins 1 exposant k, k allant de 0 à 2. Dans chaque cas, on varie k comme pour tout à l'heure. On prend le cas où k prend la valeur 0, 1,
et ensuite 2. Pour k égale à 0, on met 2 par 0 plus 1 par moins 1 exposant 0. Plus, pour k égale à 1, 2 par 1 plus 1 par moins 1 exposant 1. Plus, pour k égale à 2, 2 par 2 plus 1 par moins 1 au carré. Ok, maintenant, on effectue le calcul. 2 fois 0, ça donne 0. 0 plus 1 donne 1. Moins 1 exposant 0 donne 1 parce que tout nombre non nul exposant 0 donne 1. 2 par 1 donne 2, plus 1, ça donne 3. Et moins 1 exposant 1, ça donne moins 1. C'est 3 par moins 1. 2 par 2, 4, plus 1 donne 5. 5, moins 1 au carré donne 1. Donc c'est 5 par 1. Maintenant, on continue avec l'opération. 1 fois 1 donne 1. 3 par moins 1 donne moins 3. 5 par 1 donne 5. Maintenant, on fait la somme. 1 moins 3 donne moins 2. Moins 2 plus 5, ça donne 3. Donc, le résultat final pour la partie D, c'est bien 3. La somme donne 3. Ok, on continue avec le 6e exercice d'approche. Le 6e exercice d'approche, l'objectif, c'est de compléter. On a mis 3 plus 4 plus 5 plus point de suspension plus 9 est égal à. Donc, on veut compléter au moyen d'une sommation. Ok, donc voici, l'auteur a mis point de suspension à côté d'une sommation. Ok, on va utiliser cette sommation pour compléter. Ok, donc on va transformer cette relation au moyen d'une somme. Donc, on va compléter dans cette partie. Ok, donc dans la partie B, on va faire de même que ce n'est pas le même exercice ou encore ce n'est pas la même expression, mais c'est le même travail que vous allez effectuer. Et bien voilà, par résolution, je remarque ici, on a 3 plus 4 plus 5 points de suspension. C'est sans doute les termes restants, c'est 6 plus 7 plus 8 jusqu'à plus 9. Ok, donc normalement, n'importe quel élève intelligent pourrait compléter cette expression. Au moyen d'une somme, le premier terme c'est 3. Eh bien, je peux dire c'est K le nombre. Eh bien, puisque le premier terme c'est 3, eh bien, K part de 3 jusqu'à 9. Eh bien, c'est pourquoi j'écris sommation de K allant de 3 à 9. Mais je dois vous dire, parfois en mathématiques, certaines réponses ne sont pas objectives. Parfois, lorsqu'on donne une réponse au moyen d'une ou plusieurs variables, parfois on peut se trouver dans le cas où il y a une infinité de réponses possibles. Donc, je vais vous prouver ça. Donc, supposons que j'avais pris K plus 3 comme expression. Puisque le premier terme c'était 3, eh bien, je commence à partir de K allant de 0. Donc, je commence à partir de 0. Et puisque le dernier terme c'est 9, eh bien, pour avoir 9, il faut prendre 6 plus 3. Eh bien, je m'arrête à 6. Eh bien, sommation de K plus 3, K allant de 0 à 6 est encore une bonne réponse. Donc, on pourrait trouver n'importe quelle autre réponse possible. Ok, c'est ça les mathématiques. Parfois, la réponse n'est pas toujours objective. Ok, on pourrait avoir une réponse subjective également en mathématiques. Voilà, voici pour la deuxième partie. C'est un rapport. C'est seulement un qui n'est pas un rapport, mais on avait vu, même dans les classes fondamentales, lorsque on a un nombre entier, le rapport, c'est un rapport où le dénominateur vaut 1. Ok? Donc, dans les autres cas, on a un demi, un quart, un huitième, un 16e. Ok, si on peut remarquer bien ici, on peut remarquer que tous les dénominateurs sont des nombres pairs. Et que 2, c'est le produit de 2 par 1. 4, c'est 2 par 2. 8, 2 par 2 par 2. De suite ensuite 16, 2 par 2 par 2 par 2, etc. Eh bien, on peut dire dans ce cas que tous les dénominateurs sont des puissances de 2. Il est vrai que 1 n'a pas de déno, mais cette puissance de 2, puisque à la puissance 0, tout nombre vaut 1. Eh bien, tout nombre non nul vaut 1 à la puissance 0. Eh bien, on pourrait remplacer ce déno par 2 exposant 0. Eh bien, de ce fait, j'écris pour cette expression, c'est 1 sur 2 exposant K, K allant de 0 à 4. OK? Pour 1, c'est 1 sur 2 exposant 0. Pour 1 demi, 1 sur 2 exposant 1. Pour 1 quart, 1 sur 2 exposant 2.
Pour un huitième, 1 sur 2 exposant 3. Pour un 16e, 1 sur 2 exposant 4. En faisant la somme, on va pouvoir trouver le même résultat. Ou encore, puisque tout nombre, lorsqu'on a un avec une puissance réelle ou entière, ça donne toujours 1. Eh bien, puisque K est un nombre entier, eh bien, 1 exposant K, c'est encore 1. Eh bien, je peux écrire cette expression de cette façon. C'est sommation de 1 demi à la puissance K, K allant de 0 à 4. OK? Les deux réponses sont les mêmes. Donc, il n'y a pas de différence entre ces deux-là. C'est comme si j'avais trouvé 2 K et ensuite je simplifie par 2. Donc, ça n'a pas de différence. Mais ici, il y a un peu de différence. OK? Maintenant, pour le 7e exercice et l'avant-dernier exercice d'approche. U est la suite définie pour tout entier naturel par. OK? Donc, ici, je définis la suite sur l'ensemble des entiers naturels. Un est égal à 1 plus 1 demi plus 1 sur 2 au carré plus point de suspension sur plus 1 sur 2 exposant n. De cette partie, l'auteur veut qu'on trouve les 4 premiers termes de cette suite. Eh bien, on a UN égale à 1 plus 1 demi plus 1 sur 2 au carré, de suite ensuite jusqu'à plus 1 sur 2 exposant n. Puisque c'était pour tout entier naturel, eh bien, n appartient à n. Eh bien, maintenant, comme suivant l'exercice qu'on vient de résoudre tout à l'heure, on peut transformer cette expression de UN de cette façon. C'est sommation de 1 sur 2 exposant K, K allant de 0 à n. OK? On va pouvoir obtenir ces mêmes résultats-là. OK, maintenant, on a demandé les 4 premiers termes de cette suite. Puisque n est défini sur n, eh bien, le premier terme est sans doute U0, parce que c'est sur n. Eh bien, j'attribue à n la valeur 0. Pour n égale à 0, je trouve U0 égale à sommation de 1 sur 2 exposant K, K allant de 0 à 0. Donc, pourquoi? Parce que c'était de 0 à n. Puisque n est remplacé par 0, eh bien, c'est de 0 à 0. De 0 à 0 veut dire qu'il n'y a pas de déplacement. On part à 0 et on s'arrête en 0. OK? Donc, de ce fait, je remplace directement K par 0. C'est U0 est égal à 1 sur 2 exposant 0. Or, 2 exposant 0 donne 1. Donc, c'est 1 sur 1. Donc, U0 donne 1. OK? Donc, cette fois, on va aller beaucoup plus rapide. U1, c'est sommation de 1 sur 2 exposant K, K allant de 0 à 1. Donc, tout à l'heure, dans ce cas, on n'a pas besoin d'aller démontrer trop, donc faire trop de démonstrations. Mais cependant, parfois, lorsqu'il s'agit d'une somme, on peut calculer le terme succédant en utilisant le terme précédent. Eh bien, U1, c'est U0 ajouté de la nouvelle valeur de K. OK, pour 0, c'était pour K égale à 0, eh bien, ou encore pour N égale à 0, pour U0, eh bien, pour N égale à 1, eh bien, je vais prendre U1 égale à U0, et puis pour le K, pour N égale à 1. OK, donc c'est 1 sur 2 exposant 1. U0 était équivalent à 1, eh bien, je mets 1 plus 1 demi. 1 plus 1 demi n'est autre que 3 demi. Eh bien, on va faire de même pour U2. U2, c'est sommation de 1 sur 2 exposant K, K allant de 0 à 2. Eh bien, le terme précédent, c'était U1. Je mets U1 plus, j'attribue le K, N prend la valeur 2. C'est 1 sur 2 exposant 2. C'est U1 plus 1 sur 2 exposant 2. U1, la valeur de U1, c'était 3 demi. Eh bien, j'écris 3 demi plus 1 quart. OK? Parce que 1 sur 2 au carré n'est autre que 1 quart. Maintenant, on fait le dénom commun 4. 4 divisé par 2, 2. 2 fois 3, 6. 4 divisé par 4, 1. 1 fois 1, 1. 6 plus 1, ça donne 7. Eh bien, U2 donne 7 quart. Maintenant, U3, c'est sommation de 1 sur 2 exposant K, K allant de 0 à 3. Eh bien, maintenant, le terme précédent, c'était U2. Je mets U2.
et je remplace n, le dernier terme, 1 sur 2 exposant n, je remplace n par 3, c'est 1 sur 2 exposant 3. Et bien voilà, U2 était égal à 7K, je mets 7K, et 1 sur 2 exposant 3, c'est 1 huitième. Eh bien, on a 7K plus 1 huitième. 7K plus 1 huitième, le déno commun c'est 8. 8 divisé par 4, 2. 2 fois 7, 14. 8 divisé par 8, 1. 1 fois 1, 1. 14 plus 1, ça donne 15. Donc, U3 donne 15 huitièmes. Ok, donc, vous voyez, donc, il n'y a pas beaucoup de difficultés dans les suites données sous forme d'une somme. Mais cependant, il faut faire attention parce que parfois, vous allez pouvoir rater la bonne réponse si vous ignorez les principes. Ok, donc si vous avez des questions à me poser, vous êtes prié de bien le faire sur mon compte Facebook. Merci et bonne journée.